l'élure de soufre. Maintenant, on va voir la formation de l'élure de soufre. Pour former un élure de soufre, sachant que le soufre il est de la famille de l'oxygène, donc il possède de DNL et 2 électrons célibataires dans sa couche de valence. Donc commençons par atome de soufre lié par deux groupements R1 et R2. L'action de ce composé avec un halogénoalcane, c'est le plus utilisé, c'est l'iodométhane. Donc l'iodométhane avec un mécanisme de substitution nucléophile d'ordre 2. Le DNL joue le rôle du nucléophile. C'est le site riche en électrons. Elle va attaquer le site delta plus de mon halogénoalcane, delta plus et delta moins. Elle attaque du côté opposé du départ du nucléophile, le I-, et on obtient S, R1, R2, et ici une charge positive, et le CH3 avec le I-, mais c'est l'élure formée à l'aide d'un halogène, de l'halogénoalcane, le iodométhane n'est pas stable, n'est pas très stable. C'est à cause de l'iodure, car l'iodure va provoquer la réaction inverse. Donc l'iodure provoque la réaction dans le sens inverse. Donc on a le S plus R1 et R2 et le CH3. Sachant que c'est le R2 ou bien le R1 ou bien on a ici CH3 et ici une charge positive. Donc l'iodure va attaquer l'élure. On va reformer la molécule de départ. Et on obtient l'iodométhane plus R1 et R2, le produit de départ. Donc cette réaction ou bien la formation de l'élure à l'aide d'un halogénoalcane, c'est l'iodométhane, donne un élure qui n'est pas stable, qui est un peu stable. C'est pour ça, pour former un élure plus stable, on utilise une base forte. Exemple, pour la base forte, c'est le déméthyle sodium, c'est le DMSO, car le
avec le DMSO, ou bien le DMSO va déprotoner la molécule. On va éliminer, on va éliminer un hydrogène pour former un dipôle. Donc, S, voici R1 et R2 en présence d'une base forte. La base forte, elle va arracher un proton, donc on a une déprotonation. On va créer un dipôle. Donc on obtient S plus R1, R2 et CH2-. Ici, cette molécule, elle est stabilisée par résonance. Parce que cette formule, elle est en équilibre avec une formule où la case vide qui possède un effet attracteur, on va former R1 et R2. Donc, en utilisant une base forte et un solvant qui est le DMSO, on obtient un élure qui est stable. Maintenant, l'action de l'élure de soufre, on a l'élure de soufre avec un composé carbonylé. On a vu la réaction de l'élure de soufre, ou plutôt de phosphore, qui conduit à la formation d'un alcène. La réaction de l'élure de soufre, elle est différente. Maintenant, un composé carbonylé R et R' plus l'élure de soufre CH2 moins S plus R1 et R2. Le mécanisme est le même, où le nucléophile, le carbanion, va attaquer le site électrophile de mon composé carbonylé. Puis, on obtient cet intermédiaire. On obtient le CH2C en moins R et R'. C au moins R et R'. C au moins R et R'. Et voici mon CH2. Non, la suite. La molécule, on a ici le soufre, S+, avec les deux groupements R1 et R2. R1 et R2. Et toujours, j'ai le DNL ici. Maintenant, pour stabiliser cette molécule, on va former un époxyde, où ce carbanion, ou bien plutôt le DNL, l'oxygène, va attaquer ce groupement CH2 pour former un époxyde. Et on a le départ
de ce groupement, on a un groupement partant. Donc, on obtient C R prime O C H H. On a formé un époxyde plus S et R1 R2. Celui-là, c'est l'illure de solfonium. Maintenant, dans des conditions différentes, dans différentes conditions, on obtient un illure de solfonium, de sulfoxonium. Celui-là, c'est l'illure de solfonium. On utilise dans ce cas une température très basse, donc faible température. C'est la réaction de l'illure de solfonium. Maintenant, pour l'illure de sulfoxonium, on a le composé carbonylé R1 et R2 plus l'illure de sulfoxonium S plus, on a S plus CH2 moins, et on a ici le groupement R1 et R2, R1' et R2'. L'illure de solfonium, elle possède un DNL ici. L'illure de sulfoxonium, ce DNL, on a une double liaison avec l'oxygène. Donc, voici l'illure de sulfoxonium. Cette réaction se déroule avec un chauffage. L'illure de sulfoxonium est plus stable que l'illure de sulfonium. Toujours la première étape, ou bien la réaction, elle est basée sur l'attaque nucléophile de carbanion sur le site électrophile du mont composé carbonylé. On passe par l'intermédiaire suivant. Voici mon carbonylé. On obtient C R1 ou bien R2 et R1 et en moins. Avec cette liaison ici, avec le CH2, voici le CH2 et la suite de la molécule, le soufre avec l'oxygène, le groupement oxo, et avec bien sûr sa charge positive et les deux groupements R1, ou bien je vais les nommer R1' et R1', R1' deux fois. C'est le même mécanisme avec la première réaction où on va former un époxyde. Donc, l'attaque nucléophile et le départ de ce groupement. On obtient un époxyde C et le CH2. Ici R1 et R2 plus R1' et R1'.
voici notre réaction.